Benjamin a quasiment vendu le punch, hein? On va parler de Saül. Faites-vous-en pas, c'est la dernière fois aujourd'hui. Aujourd'hui, on termine Saül. Ça fait 2 ans qu'on a commencé ça. Je pensais que ça durerait quelques messages. Finalement, on est rendu à notre 19e message sur Saül, mais c'est le dernier. Alors, je veux vous dire aussi qu'on va aborder un sujet difficile aujourd'hui parce que, vous le savez, Saül s'est enlevé la vie. Et on va parler de ça. On va en parler franchement. Et on va aborder le sujet. Notre Seigneur, ce n'était pas quelqu'un qui allait se cacher pour... quand il y avait des sujets à discuter, il le faisait franchement. Alors, on va essayer de faire ça aujourd'hui aussi. Donc, c'est la fin de la course de Saül. Et vous connaissez certainement, on connaît tous une histoire heureuse de ceux qui sont rescapés à la dernière minute. Si vous voyez ici cette image d'un homme qui voulait sauter en bas d'un pont et les gens sont accourus et l'ont pris pour pas qu'il saute. On connaît aussi des histoires de ceux qui surmontent et mènent une vie heureuse après une tentative. Il y a des livres décrits là-dessus, de nombreux livres. Mais on connaît des histoires malheureuses de ceux qui mettent leur plan à exécution. Aujourd'hui, selon les statistiques, 3 personnes vont s'enlever la vie au Québec. Et le dernier chapitre de 1 Samuel, le chapitre 31, raconte la fin de Saül et c'est l'occasion pour nous de réfléchir. Alors, on fait un petit récapitulatif. C'est notre 19e et le dernier. On va en apprendre plus sur ce personnage-là pour pouvoir trouver des applications pour nos vies. Alors, notre objectif aujourd'hui, ça va être de réfléchir sur la fin de parcours de Saül, mieux comprendre ce qui s'est passé dans ces derniers instants, approfondir nos connaissances sur le sujet et conclure cette série de messages. Alors, j'ai un plan. On va commencer par lire le chapitre 31. Ensuite, on va faire un petit rappel d'où ce qu'on était arrivé dans l'histoire de Saül. On va voir la bataille, la fin de Saül. Il y a un récit alternatif qui nous est raconté dans 2 Samuel. On va le regarder. On va regarder le porteur d'armes qui est avec lui. Le lendemain de la bataille, on va regarder une opération commando des hommes de Jabès en Galaad. Ça, j'aimerais ça passer assez rapidement là-dessus pour garder du temps pour parler de la justification de l'action de Saül. Et aussi, agir. Je vous laisse avec une petite boîte à lunch que vous pouvez ramener chez vous, des éléments, et on va conclure. Alors, le texte, 1 Samuel 28, les versets 7... c'est pas ça du tout, c'est 1 Samuel 31. Erreur dans mon diaporama. Alors, les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et l'enlevèrent ses armes, puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins
dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés, et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jabès en Galade apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils, puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamaris à Jabès et ils jeûnèrent 7 jours. Ah? OK, ça marche. C'est moi qui est dans l'erreur, encore une fois. Ouf! Vous ne voyez pas? Ah, ça, c'est pas grave, ça. C'est mieux de voir les acétates. Alors, les positions, un rappel, les Philistins sont adossés au mont Morée, les Israélites sont à Jizréel, et les Philistins menacent d'envahir Israël. Saül a décidé de consulter un mort, on se rappelle, Samuel, il fait appel à une nécromancienne, ce qui était totalement défendu. Et Samuel, certains diront que ce n'était pas Samuel, certains vont dire que c'était Samuel. Pour ma part, je crois que c'était Samuel. Apporte un message inattendu à Saül. Toi et tes fils seraient avec moi. Donc Saül et ses fils rejoindront Samuel au Shéol. Ils mourront. La bataille. Alors les Philistins vont prendre l'initiative, c'est eux qui vont attaquer. Et on remarque au niveau de la préparation de Saül qu'il n'a fait aucune tentative pour protéger ses fils. Il avait reçu le message que lui et ses fils mourraient. Il ne fait rien pour les protéger, rien qui nous est rapporté dans les Écritures. Il aurait pu essayer de les envoyer ailleurs. On voit chez Saül un certain détachement du sort de ses enfants. Il a déjà essayé de tuer Jonathan 2 fois. Il avait fait un serment de le faire mourir. Alors, il ne fait rien pour ses fils. Les Philistins vont attaquer, ça va être un choc terrible, et les Israélites vont prendre la fuite. Ils vont céder, et plusieurs vont être pris au piège sur la montagne de Gilboa. Ils vont être encerclés. J'ai essayé de faire un petit diagramme. Là, c'est mon interprétation, mais qu'est-ce que ça aurait pu avoir l'air? Alors, les Philistins vont attaquer, ils peuvent attaquer directement au centre vers les Israélites et leurs chars peuvent parcourir les vallées de chaque côté des montagnes. Les Israélites vont reculer. Alors, entre Jizréel et le mont Gilboa, il y a à peu près une dizaine de kilomètres. Alors, ce n'est pas là, quelques centaines de mètres. Ils vont reculer beaucoup. Et ils peuvent être encerclés. Et finalement, le choc final, les Philistins vont achever ceux qui sont restés pris au mont Gilboa. Ensuite, les populations vont fuir la région pour s'aller de l'autre côté du Jourdain. Alors ici, on a un premier accomplissement de la parole. Les 3 fils de Saül meurent pendant les combats, Jonathan, Abinadab et Malchishua. C'est la fin de la dynastie de Saül. C'est une confirmation du jugement apporté par Samuel dans 1 Samuel 13, verset 3. Ça avait été annoncé que Saül n'aurait pas de dynastie, ses fils ne prendraient pas la relève. Même si tous les fils de Saül ne meurent pas, il n'y a plus personne apte à prendre la relève efficacement. Si on regarde la généalogie de Saül, bon, en rouge, c'est ceux qui sont décédés. Saül est décédé, Jonathan, Malchishua et Abinadab. Il reste Ishbosheth, qu'on pense que c'est la même personne que Jizvi. Vous allez voir Jizvi dans la parole. Si ce n'est pas la même personne, Jizvi serait décédé en bas âge. Ishbosheth, ce n'était pas la personne pour mener un royaume. On le verra dans les Écritures plus tard. Il ne va survivre que lorsque Abner va le soutenir. Après ça, il ne sera plus roi. On voit aussi que les conséquences de la bataille, Méphibosheth, le fils de Jonathan, dans la panique qui suit la défaite, sa nourrice va l'échapper et il va être handicapé à vie de cela. Alors, pour les soldats encerclés, ils ont 2 possibilités à cette époque-là. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où quand la guerre est finie, on fait des échanges de prisonniers. Ça ne fonctionnait pas comme ça. Ils peuvent mourir ou devenir des esclaves. C'est leur choix. Alors, beaucoup sont morts au mont Gilboa.
La Bible nous dit, les paroles nous disent, tous les gens de Saül, donc son entourage, sont décédés dans la bataille. Saül voit qu'il va être capturé, on va voir son désespoir et sa mort. À cette époque-là, les rois vécus étaient gardés en vie afin de démontrer la victoire par le vainqueur. Ils étaient sujets à de très mauvais traitements. Torture, mutilation, traités comme des animaux, déshonneur et humiliation publique. C'est le sort qui attendait les rois vaincus. On se rappelle de Samson qui avait été capturé par les Philistins, qui étaient juges en Israël. Ils lui ont crevé les yeux, ils lui ont fait toutes sortes d'humiliations. C'était ce qui était réservé aux vaincus. Alors Saül décide de s'enlever la vie. Pour lui, il n'y a pas de porte de sortie visible. Il est cerné, blessé, selon le texte dans Louis II. D'autres versions vont dire qu'il était terrifié par les archers et il imagine ce qui l'attend. Les archers, à cette époque-là, la distance maximale qu'ils pouvaient tirer des flèches, c'était environ 200 mètres. Or, c'est loin, 200 mètres. Si je suis ici au GBRS, 200 mètres, c'est la rue Saint-Laurent. C'est loin. Alors, ça ne veut pas dire que les archers étaient très proches de lui. C'est pas comme Hollywood, là. On voit les archers, ils tirent. Puis... Non, ils peuvent être très loin. Ils tirent en hauteur pour décimer leur ennemi. Alors, il est désespéré. Il va faire appel à son porteur d'armes. Et celui-ci va refuser de lui donner la mort. Alors, il va se jeter sur un épée puis il va mourir. Il va se suicider. Alors, on a un deuxième accomplissement ici, c'est la fin de la royauté de Saül. L'Éternel avait déjà retiré la royauté à Saül parce qu'il n'avait pas obéi dans la guerre contre les Amalécites. On a déjà vu ça dans 1 Samuel chapitre 15. Et on sait aussi que David avait été oint par Samuel pour le remplacer dans 1 Samuel 16. Mais maintenant, il est mort. La royauté de Saül est terminée. Cependant, on a un récit alternatif qui nous est donné par un Amalécite dans 2 Samuel 1. Ça vaut la peine de regarder ça. On peut avoir un doute sur ce qui s'est passé. On va aller voir le récit alternatif. Alors, il y a un messager qui se présente devant David. David est à Tsiklag, qui est une ville qui est complètement au sud. La bataille s'est déroulée au nord d'Israël. Tsiklag, c'est au sud. Il apprend que Israël est vaincu, que Saül et Jonathan sont morts. David interroge le messager. « Comment sais-tu ces choses? » Et lisons 2 Samuel 1, 6, 10. C'est le témoignage. Le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. M'étant retourné, il m'aperçut et m'appela, je dis, « Me voici. » Il me dit, « Qui es-tu? » Je lui répondis, « Je suis Amalécite. » Et il dit, « Approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris du vestige, quoique encore plein de vie. » Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Alors, on ne doutera pas de sa présence, de l'Amalécite, sur le lieu. Une partie de son témoignage concorde avec ce qu'on a déjà vu. Il amène la couronne et le bracelet du roi, et David peut les reconnaître parce qu'il connaissait Saül. Mais il faut distinguer le vrai du faux ici. 1 Samuel 31 nous raconte ce qui s'est passé, et 1 Chronique 10 nous donne le même récit. Mais 2 Samuel 1 nous raconte un témoignage. Voyez-vous la distinction? L'Amalécite ici se donne un bon rôle pour obtenir une récompense, c'est ce qu'on croit. C'était une très mauvaise idée de sa part, et David va le condamner à mort sur sa déclaration. Parce que tu as dit que tu as donné la mort à loin de l'Éternel, David va le faire exécuter. Le porteur d'armes maintenant, voyons-le lui, pris dans la tourmente. Alors, on l'avait déjà parlé un peu du rôle du porteur d'armes, qui avait une fonction importante. Il est associé à quelqu'un de haut rang. Le porteur d'armes du roi
Il s'occupait de l'équipement du roi. Il participait au combat à côté de son chef. Et son rôle, c'était de le protéger, non seulement sa vie, mais aussi son honneur. Ça nécessitait beaucoup de loyauté et d'adresse au combat. Qui était-il, cet homme? On ne connaît pas son nom. La tradition juive mentionne que c'était Doeg l'Édomite, le meurtrier des prêtres de Nob. Il avait tué les prêtres de Nob sur ordre de Saül. Mais c'est peu probable. C'est plus probable que c'était un jeune combattant vigoureux, parce que Saül était quand même avancé en âge. On se rappelle, Saül, 40 ans, roi d'Israël, il est devenu roi à entre 20 et 30, plus que 21. Fait que ça le met à 60, 70 ans. Certainement qu'il avait besoin d'un jeune homme vigoureux pour le protéger. Alors, le choix du porteur d'armes. Saül lui dit, tue-moi. Là, certainement, dans sa tête, ça va vite, là. Le pour, le contre. Le pour, bien, je vais lui éviter un sort peu enviable. Je vais protéger son honneur, je vais obéir à mon roi. Le contre, bien, je vais porter la main sur loin de l'Éternel. Et puis, mon roi n'est pas à l'article de la mort. Ce n'est pas un coup de grâce. Il est encore vivant. Et je désobéirai. Alors, le porteur d'âme, il est terrifié. Là. Il va finir par dire non, je ne le ferai pas. Qu'aurait fait David? Je crois qu'il aurait refusé lui aussi de porter la main sur Saül. Il aurait obéi à l'Éternel d'abord. Mais on voit ici un effet d'entraînement. Saül se jette sur une épée, on l'a déjà dit, peut-être même sur celle du porteur d'armes, parce que Saül avait sa lance. On comprend le choc que le porteur d'armes a subi. Le roi est mort, c'est le chaos autour de lui. Il va s'enlever la vie. Et ça, il faut... rappelez-vous ça, le suicide d'un proche, c'est un facteur de risque pour les personnes qui l'entourent. Alors, le silence va se faire sur le champ de bataille. Les Philistins vont poursuivre leur conquête. Ils continuent la bataille plus loin. La nuit va tomber. Et on comprend que là, c'est l'occasion pour l'Amalécite de venir dépouiller le roi pendant ces instants-là. Et au lendemain, les Philistins vont revenir et ils vont dépouiller les vaincus. Ils vont s'emparer, pratique de l'époque, on s'empare des objets de valeur, mais on n'enterre pas les corps, on va les laisser où ils sont. Sauf pour la famille royale ou les chefs des vaincus. Pour encore une fois montrer la puissance du vainqueur, on va exposer les corps des vaincus. Donc, les corps de Saül et ses fils vont être outragés. Saül va être décapité. Un chronique nous dit que son crâne est placé dans le temple de Dagon. Ses armes sont placées dans la maison des Astartés. On se rappelle qu'avec Goliath, les armes de Goliath avaient été placées dans un lieu où on adorait l'Éternel. Et le corps de Saül et ses fils sont exposés publiquement, attachés sur les murs de Beth-Shan. Alors, Beth-Shan, je ne sais pas si vous voyez en bas le petit cercle. Donc, de Gilboa à Beth-Shan, il y a quelques kilomètres. Et c'est une ville que les Israéliens ont désertée. Alors, les hommes de Jabès en Galaad vont monter une opération commando. L'acte de bonté, qu'on pourrait appeler ça. Alors, la ville de Jabès, je ne sais pas si vous vous rappelez, en territoire de Manassé, il y a des liens familiaux avec la tribu de Benjamin dans le temps de la guerre civile. Cette ville-là avait été libérée du siège des Ammonites par Saül. C'était la première victoire de Saül. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Alors, les habitants se souviennent d'un événement qui est arrivé presque 40 ans plus tôt. On le voit dans 1 Samuel 11,9. Saül dit « Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. » C'est le message qu'il fait envoyer à ceux de Jabès qui furent remplis de joie. Et dans 1 Samuel 31, tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saül et de ses fils. Alors, les hommes de Jabès vont faire un trajet d'environ 40 km aller-retour
pour aller faire cela, partie de nuit, c'est quelque chose. Et ils vont brûler les corps. Ce qui est inhabituel en Israël, j'ai trouvé 2 explications. La première, c'est que les corps étaient probablement en très mauvais état. Ça faisait peut-être quelques jours qu'ils étaient là. Et la deuxième raison, c'est en brûlant les corps, on va éviter la possibilité de nouveaux outrages. Si les Philistins arrivent et récupèrent les corps en les brûlant, ils ne pourront pas les outrager de nouveau. Mais les os des défunts sont préservés. Ça, c'est important. Alors, les os vont être enterrés sous un tamaris, qui nous est dit dans 1 Samuel, ou un térébinthe dans 1 Chronique 10, grands arbres avec certaines traditions disent un chêne, vous pouvez imaginer, là, un grand arbre. Pour les Israélites, l'intégrité des os, c'est important. Dans Psaume 34, 20, on lit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » On se rappelle aussi de notre Seigneur Jésus, c'est mentionné dans, je vais le trouver, Jean 19, 36, « Ces choses sont arrivées afin que, parle de Jésus sur la croix, mourant pour nous, afin que l'Écriture fût accomplie, aucun de ses os ne sera brisé. » C'est important pour eux, cette notion-là. Intégrité des os. Alors, les os ne seront pas brûlés. On va les enterrer. D'ailleurs, j'avais lu quelqu'un qui disait, pourquoi les Israélites craignaient les lions? Parce que les lions peuvent briser les os. L'acte de bonté reconnu. David va reconnaître cet acte de bonté. Il va envoyer des messagers aux gens de Jabès pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. » Fait qu'il est enterré, David, soyez bénis de l'Éternel. Alors, on boucle la boucle. Le premier acte de Saül comme roi, ça a été de secourir Jabès en Galéade, et l'histoire de Saül se termine enterré par les hommes de Jabès. Saül sera réenterré plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. Alors là, on tombe dans le truc intéressant, je pense. Est-ce qu'on peut s'enlever la vie? Est-ce que Saül était justifié? On regarde la condamnation de Saül dans 1 Chronique 10, 13, 14. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il s'interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Ici, ça nous dit que c'est l'Éternel qui a fait mourir Saül. Alors, Saül devait mourir. La patience de l'Éternel avait atteint ses limites. La rébellion continue de Saül, l'absence de repentance. Mais Saül reste quand même responsable de ses actes. Il a choisi de se donner la mort lui-même. Il n'y avait aucune certitude que l'Éternel l'aurait abandonné aux mains des Philistins pour être torturé. Et c'est un manque de confiance en Dieu. Bon, j'ai toujours mon fameux modèle de providence, la providence divine, que Dieu accomplit toujours ce qu'il a décidé de faire. Mais nous, on a une certaine zone de liberté d'action, des points de convergence où ce que Dieu décide s'accomplit. Ici, bon, on peut faire des choix, mais ça va toujours nous ramener au point de convergence quand même. Ici, la mort de Saül, c'est un point de convergence. Dieu avait décidé que c'était le temps, mais il aurait pu avoir une autre façon pour lui de mourir que cette façon-là, de s'enlever la vie. Pour mieux comprendre, on va aller voir y a-t-il d'autres exemples dans la Bible? Alors, en partant, le nombre répertorié varie selon les points de vue de ceux qui écrivent, qui établissent leur liste. Typiquement, il y en a de 5 à 7. C'est intéressant de voir pourquoi il y a des variations dans les listes, on va le voir. Mais on va y aller avec 7 cas, les plus souvent. Abimelech,
Lui aussi avait demandé à son porteur d'armes de l'achever. Samson, dans Juge 16:30, Samson est exclu de plusieurs listes. Dans certaines listes liées, on va voir, c'est intéressant. Saül, le porteur d'armes, Achitophel, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, c'était un conseiller de David qui avait choisi de prendre parti pour Absalom, son fils rebelle, qui s'était rebellé contre David. Et quand Absalom avait refusé de suivre le conseil d'Achitophel, celui-ci s'était enlevé la vie. Zimri, c'est un roi d'Israël qui a été roi pendant quelques jours, qui est mort, serait enlevé la vie. Et finalement, Judas, qu'on connaît tous. Il y a d'autres cas qui sont mentionnés. Intéressant, Paul va intervenir pour stopper l'acte du gardien de prison dans Actes 16, 27, 28, si vous vous rappelez. Tremblement de terre, Paul et Silas sont en prison, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Le gardien arrive, il voit ça, il va s'enlever la vie parce qu'il pense que les prisonniers se sont sauvés. Mais Paul écrit, non, on est tous là, on est tous là. Alors il stoppe là. Deux autres actes contemplés, c'est des affirmations discutables, et certains vont le dire. Job, dans verset 7-15, qui dit « Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ces os. » Et Paul, dans Philippiens 1, 21 à 26, ça aussi on va le voir un petit peu plus tard, est-ce que Paul contemple le suicide? Alors, en première lecture, on voit qu'il n'y a pas de condamnation directe pour ces personnes-là. On a une description des faits. Saül s'est jeté sur l'épée, il est mort. Le porteur d'armes s'est jeté sur l'épée, il est mort. Mais je ne sais pas pour vous, pour moi, quand je lis ça, ces récits-là, ça suscite des émotions. Pour moi, c'est une émotion, une réaction de tristesse. Puis, il y en a qui ont des interprétations variables. Il y en a qui vont voir là-dedans un geste noble ou un geste inconsidéré. C'est important de faire une distinction morale. Ici, je cite un dénommé Morland, qui a écrit un article qui s'appelle « La moralité du suicide ». Et lui, il regarde ça d'un côté bien mal. Et il nous présente 6 cas différents. C'est intéressant. Le cas numéro 1, un homme désespéré saute en bas d'un pont. Le cas numéro 2, un soldat avale du poison pour éviter de divulguer des secrets sous la torture après sa capture. Numéro 3, un conducteur de camion se jette dans un ravin pour éviter des enfants jouant sur la route. 4, un patient en phase terminale s'enlève la vie. 5, un patient demande de ne pas être réanimé si un problème survient pendant l'opération. 6, un témoin de Jéhovah refuse une transfusion. 6 cas. On pourrait dire que tous ces gens-là s'enlèvent la vie, mais bien et mal. Alors, on va les classer. L'homme désespéré, oui, c'est un suicide. Le soldat, c'est un sacrifice. Se sacrifie pour sa cause ou ses camarades. Le conducteur, c'est un sacrifice. Il se jette en bas parce qu'il ne veut pas tuer les enfants. Le patient en phase terminale, c'est un suicide. Le patient qui demande de ne pas être réanimé, l'auteur dit que c'est de l'euthanasie passive. Vous ne vous tuez pas vraiment, mais vous donnez à quelqu'un la permission de le faire en ne vous réanimant pas. Et le témoin de Jéhovah, ça pourrait être considéré comme un martyr, dépendamment de votre point de vue. Vous le faites parce que, en obéissance à ce que vous croyez. Alors, on voit que la distinction morale, c'est important. Le suicide, dans ce que je vais dire, plus loin, c'est causer sa propre mort, mais à l'exclusion, on va exclure les cas de coercition, où la personne est forcée sous une contrainte, le cas de sacrifice et le cas d'obéissance à Dieu. Si on prend le cas de notre Seigneur Jésus a donné sa vie, c'était un sacrifice, puis il a obéi au Père. Ce n'est pas un suicide. Il y en a qui vont vous dire Jésus s'est suicidé. Non. Non, ce n'est pas un suicide. Mais dans le cas de Saül, personne ne l'a forcé. Ce n'était pas un sacrifice pour sauver qui que ce soit. Et il obéissait certainement pas à l'ordre de l'État.
Alors, le suicide est un péché, et ça, c'est un point de vue partagé par les protestants, les évangéliques, les catholiques, les juifs. Quoiqu'il y ait des distinctions, pour les catholiques, c'est un péché mortel. Nous ne faisons pas cette distinction-là. Le suicide est un péché, pas un péché mortel. Maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote que Sophie, mon épouse, me racontait. Elle écoutait un message et la personne, le pasteur racontait, donc c'est pratiquement de troisième main, là, mais quand même, qu'un jour, quelqu'un est venu lui demander est-ce que se suicider, c'est un péché? Et la personne avait répondu oui, mais ce n'est pas un péché mortel. Est-ce que c'est un péché mortel? Non, ce n'est pas un péché mortel. C'est un péché, mais ce n'est pas un péché mortel. Plus tard, il a appris que la personne s'était enlevée la vie. Si quelqu'un vous parle du suicide, pose ce genre de questions-là, approfondissez la question avec la personne. N'hésitez pas. On va le voir plus loin encore. Alors, le premier à écrire vraiment condamnation sans équivoque du suicide, c'est Augustin dans son livre La Cité de Dieu. Ça a été écrit au 4e siècle. Il dénonce les mauvaises raisons pour s'enlever la vie, se suicider. Éviter la souffrance, pour lui, ce n'est pas une bonne raison. Job a résisté, malgré une souffrance terrible. Désespérer de la miséricorde de Dieu, c'est une mauvaise raison. Judas s'est pendu. Et il a écrit ça parce qu'il était confronté, dans son contexte, il était confronté à une secte. Puis la secte menaçait de faire un suicide collectif, puis de devenir des martyrs, entre guillemets. Il dit non. Saül a agi pour des mauvaises raisons, éviter la souffrance, désespérer de la miséricorde de Dieu. Ce n'était pas des bonnes raisons. Mais c'est quoi les bonnes raisons pour continuer à vivre? On va aller voir ça. Pourquoi le christianisme rejette-t-il le suicide? Il y a 4 croyances fondamentales. 1. Nous sommes créés à l'image de Dieu. 2. Le suicide est un meurtre. 3. Nos vies appartiennent à Dieu. Et 4. Le suicide nuit à la communauté. Alors, créé à l'image de Dieu, il faut montrer du respect pour la création. Genèse 1,27 nous dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Nous sommes créés à l'image de Dieu. Le suicide est un meurtre. C'est contraire au 6e commandement. « Tu ne tueras point » dans Deutéronome 5,17. Ça inclut notre propre vie, pas seulement celle des autres. Nos vies appartiennent à Dieu. Psaume 100, les versets 1 et 3. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. » Nos vies appartiennent à Dieu. Et le suicide nuit à la communauté. Je reviens au texte dans Philippiens 1. Et Paul ici va utiliser une figure de rhétorique qu'on appelle le dubitatio en latin, dubitation en français, être dubitatif, dans lequel, une figure de rhétorique dans laquelle les Grecs utilisaient ça dans leurs pièces de théâtre. C'est comme le héros, il présente, j'ai 2 choix. Est-ce que je vais faire ça ou est-ce que je vais faire ça? Ça nous permettait de rentrer dans la tête du héros. Et ici, c'est un dubitatio. Il dit « Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Alors, il y en a qui vont dire « Ben là, Paul, il contemplait le suicide. » Pas vraiment. Non. Mais il montre le côté... Oui, c'est vrai, on a hâte d'être avec le Seigneur, mais d'un autre côté, c'est plus nécessaire que je demeure dans la chair, jusqu'à temps que le temps soit écoulé, choisi par Dieu. Alors, si Paul, supposons que Paul aurait décidé de
S'enlever la vie pour être avec Christ, on n'aurait pas eu peut-être une bonne nombre de ses épîtres, où Dieu aurait pourvu, mais on comprend que on est là pour faire le travail de l'Éternel. Je vais citer Paul Ramsey, c'est un professeur d'éthique chrétienne, il a écrit des livres beaucoup sur la bioéthique, là, quand les avancées médicales, là, puis les manipulations génétiques, il a écrit « Chaque être humain représente une occasion unique qui ne sera jamais répétée, vous êtes unique, de louer Dieu. Sa vie est tout entière une consécration, un prêt et une charge. » Consécration à l'Éternel. La vie nous est prêtée pour en faire bon usage et une charge, mais le Seigneur Jésus, il dit, prenez mon fardeau, il est léger. Et on vient aussi au premier de tous les commandements. Le scribe interroge Jésus. Quel est le plus grand commandement? Jésus lui dit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Dans Marc 12. C'est ce que j'appellerais la relation verticale entre l'homme et le Père. Mais Jésus ajoute, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. La relation, ce qu'on appelle la relation horizontale. Alors, obéissance et respect, la relation verticale implique la relation horizontale. L'amour de Dieu doit se refléter dans notre identité, dans nos relations. Et ce thème-là est abordé dans la première épître de Jean. Ça s'est rendu possible par le sacrifice de Jésus. Jésus qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alors la relation verticale et horizontale, l'homme croyant, le croyant, il y a une relation avec le Père, relation verticale. Lui est demandé d'avoir une relation d'amour avec le prochain. Et ce qu'on veut, évidemment, c'est gagner notre prochain pour qu'il, lui aussi, appartienne à Christ. On veut la réconciliation, la restauration, on veut qu'il y ait cette communion. Il faut aimer notre prochain. Une autre citation ici de C.S. Lewis qui nous fait rappeler l'importance du deuxième commandement. « Vous n'avez jamais parlé à un simple mortel. Les nations, les cultures, les arts, les civilisations passent. Et leur vie est pour nous comme celle d'un moucheron. Mais c'est avec les immortels que nous plaisantons, que nous travaillons, que nous nous marions, que nous snobons, que nous exploitons, horreurs immortelles ou splendeurs éternelles. » Chaque personne que vous voyez est une personne immortelle. Alors, Saül était-il justifié? Non, il n'était pas justifié. D'un autre côté, on ne veut pas minimiser la souffrance, la nôtre ou celle des autres, mais le suicide est une mort évitable. Et on a besoin de stratégies pour le contrer. Alors, agir, aimer, c'est agir. Vous voyez ça sur le groupe JASP. Il y en a plusieurs ici qui sont impliqués dans les activités du groupe JASP. On va en parler un petit peu. Alors, le suicide, c'est un problème mondial. Alors, si on regarde les statistiques, il devrait avoir 800 000 suicides dans le monde cette année, soit 1 à toutes les 40 secondes. Là, c'est dans le monde. Et c'est aussi un problème pour notre société, on ne se cachera pas. Le Québec et le Canada ne sont pas épargnés. Et nos gouvernements ont des stratégies, ils essaient de lutter contre le suicide. Au Québec, on a la Stratégie nationale de prévention du suicide, 2022-2026, et au Canada, on a le Plan d'action national pour la prévention du suicide, 2024-2027. C'est des documents publics, vous pouvez les trouver sur Internet. Si on regarde les conséquences du suicide, bien, chaque suicide est une perte pour l'humanité. Les études sociologiques démontrent les ravages. Un des mensonges dans le suicide, c'est la personne qui veut se suicider dit ça va être mieux pour les autres. Mais c'est un mensonge.
C'est dur, c'est très dur pour les autres. Alors, le suicide n'épargne aucune communauté. Jeunes et vieux, riches et pauvres, croyants et incroyants. Oui, il y a des croyants qui passent à l'acte. Ça existe. Alors, prévenir le suicide. On peut se poser, qu'est-ce qui me donne le devoir d'intervenir? Je ne parle pas de droit ici, je parle de devoir. Alors, pour une fois, là, nous, les croyants et les gouvernements, on est d'accord sur une affaire. Okay? Il faut agir, il faut intervenir. Pour le gouvernement, ils appellent ça le concept de bienveillance, malveillance. On est bienveillant envers nos prochains, et si on ne le fait pas, on est malveillant. Mais comme disciples de Jésus, ce qui doit nous motiver, c'est l'amour du prochain, c'est le deuxième commandement. Alors, souvent, dans la personne qui contemple le suicide, il y a une ambivalence. C'est un combat interne. Puis on sait que ça a généralement une durée limitée. Ce n'est pas quelque chose qui va durer toute la vie, qu'une personne va penser à se suicider. Il va arriver un coup dur. Sur le coup, là, elle va y penser, il va y avoir un combat interne. Alors, nous, ce qu'on peut faire pour la personne, pour ceux qui veulent aider, c'est combattre les facteurs négatifs, puis rendre visibles les portes de sortie pour ces gens-là. Il y a des alternatives. Il faut faire preuve de compassion. Souvent, ces gens-là se sentent isolés, mis à part. Alors, il ne faut pas les rejeter. Il faut créer des ponts, il faut donner de l'espoir. Dissiper les mythes, ça vient directement de l'Organisation mondiale de la santé. Je vais passer peut-être rapidement, mais le plus important, je pense, le mythe numéro 1, c'est parler du suicide risque de précipiter l'acte. Ça, c'est totalement faux. Si quelqu'un vous parle de suicide, soyez franc et direct. Ah oui? Tu as des pensées suicidaires? Oui. Explique-moi. As-tu un plan? Comment tu penses faire ça? Parce que on veut être capable de l'aider. Et si la personne, on peut essayer de... Bon, on n'est pas des spécialistes, je ne prétends pas être un spécialiste, mais on va être capable d'évaluer le niveau de dangerosité. Est-ce que cette personne-là est sur le bord de commettre l'acte? À ce moment-là, il faut agir d'une certaine façon. Si elle ne fait juste qu'y penser, des vagues pensées, il faut quand même agir, mais ce ne sera pas le même niveau. Alors, ceux qui évoquent le suicide ne pensent pas passer à l'acte. Évoquer le suicide, c'est un appel à l'aide. Et ne jamais oublier que la souffrance de ces personnes-là est réelle. On peut penser que nous, c'est pas grave, mais pour eux, ils ont vraiment une souffrance réelle. Anxiété, dépression, désespoir. La plupart des suicides surviennent subitement. Bon, dans le cas du porteur d'armes, c'était subi, hein, dans le cas de Saül aussi, mais la majorité des suicides sont précédés par des signes. Il faut être capable de distinguer les signes. Et numéro 4, les personnes suicidaires sont déterminées à mourir. Encore une fois, il y a de l'ambivalence chez les personnes. Il y a un côté qui dit non, il y a un côté qui dit oui. Elles peuvent agir de manière impulsive, mais on le sait, une personne qui guérit de ses idées suicidaires passe au travers. Une personne suicidaire toute sa vie, non, c'est pas vrai. Il y a un risque majeur dans un court terme, dans une situation précise, mais si on l'aide à passer à travers, ça peut continuer. Mythe numéro 6, seules les personnes atteintes de troubles mentaux sont suicidaires. C'est pas vrai. Il y a bon nombre de personnes qui ont des troubles mentaux qui n'ont jamais de pensée suicidaire ou de conduite suicidaire. Puis il y a des personnes sans troubles mentaux qui peuvent être suicidaires. Fait qu'il faut pas... C'est sûr, la dépression, tout ça, ça peut être un facteur de risque, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, on peut s'outiller, mieux connaître quelles sont les populations à risque, parce que c'est selon les hommes, vous êtes 3 fois plus à risque au Québec de vous suicider qu'une femme. La population la plus à risque au Québec? Les Premières Nations, les Inuits. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que nous.
Reconnaître les signes de détresse. Quelle est la bonne façon de dialoguer? Il y a des formations disponibles. Mais l'important aussi, c'est de reconnaître nos limites. Et puis, quand ça nous dépasse, il ne faut pas hésiter à utiliser les ressources externes pour aider ces gens-là. Alors, le groupe JASP, vous savez, plusieurs ici y participent. Ils font des visites à domicile au Québec. L'idée, c'est d'aller rejoindre les gens chez eux. C'est un engagement que Claude Tremblay avait pris, de visiter 1000 villages par du porte-à-porte, distribution d'évangiles et de livres. Le site web, https://jasp.org, si vous ne connaissez pas, vous voulez avoir des informations. Au Québec et au Canada, il y a des services d'aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des gens qui sont formés pour aider. Quelqu'un a des idées, vous pouvez dire « appelle ». Si vous ne savez pas quoi dire, « appelle ». Ou si vous référez à un pasteur, mais référez. Alors, il y a les textos, le téléphone, le site web. Au Canada, ils ont un système un peu différent qu'au Québec. C'est le 988 que vous appelez. Et il y a un numéro spécial pour les Premières Nations. Et il y a un numéro spécial pour la jeunesse. Alors, si vous êtes au Québec, vous faites le 988, faites-vous-en pas, vous êtes transféré sur le système québécois. Vous allez vous rendre pareil, vous allez communiquer pareil. Alors, l'Église, c'est une communauté, un lieu d'accueil et de soutien, et c'est une place où on peut encadrer, c'est une guérison de l'âme. Ça peut se faire dans l'Église. Donner de l'espoir, briser l'isolement, offrir du soutien et discuter avec les personnes, explorer la situation. Il ne faut pas négliger le rôle qu'on a comme Église, comme individu, mais comme Église aussi, comme communauté. Ma petite boîte à lunch maintenant, ce que j'aimerais que vous reteniez de tout ça, parce qu'on a vu beaucoup de choses. Point important, j'aimerais que vous vous souveniez de la bonté de l'Éternel envers vous et des hommes. Comme les hommes de Jabès en Galade ont eu de la beauté envers Saül, ils ne l'ont pas condamné, il s'est enlevé la vie. Non, ils ont été le chercher, ils l'ont ramené. N'épuisez pas la patience de l'Éternel, comme Saül a fait. Repentez-vous. Si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous n'avez pas déjà donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le. N'attendez pas que la patience de l'Éternel soit épuisée. Ne pas confondre suicide, sacrifice et martyr. Le suicide, c'est vraiment s'enlever la vie pour les mauvaises raisons. Le suicide n'est pas une option valable, c'est en désaccord avec les deux plus grands commandements, c'est contraire à nos relations verticales et horizontales, l'amour du Père, l'amour du prochain. Et la prévention du suicide, détecter les signes, montrer de l'amour, offrir accueil et compassion et non condamnation, ranimer l'espoir. Épilogue. On a traversé la ligne d'arrivée. On avait des interrogations générales. Quel était le plan de l'Éternel pour Saül? Au début, on s'est donné des interrogations, on n'avait pas de réponse. On a des réponses. Il a été choisi et appelé pour être roi d'Israël. Sa mission est de libérer Israël de ses ennemis. Il y a une réalisation compliquée par sa rébellion et David le remplacera. Pouvons-vous nous valider l'hypothèse que certains des choix à faire à Saül lui auraient permis de bien terminer la course? On peut répondre oui. Il avait reçu un encadrement propice. C'est mentionné qu'il aurait pu établir une dynastie. Il aurait pu exercer un leadership serviteur. Il y a eu des occasions de repentance que l'Éternel lui a offert. Oui. Pouvons-nous valider l'hypothèse que bien que Saül ait choisi la rébellion, l'Éternel l'utilise pour accomplir son plan? Oui. Saül a été utilisé, malgré sa rébellion, pour la formation de David, la défense des 12 tribus d'Israël, et aussi la création de la nation d'Israël. Le peuple va devenir une nation. Il a organisé l'armée. Ce n'est plus 12 tribus, c'est une nation. Quelles sont les causes de sa chute? Là, il y en a toute une désobéissance, rébellion, incrédulité, manque de foi, entêtement, manipulation, jalousie, crainte de l'homme, occultisme, mais surtout l'absence de repentance, en dernier lieu. Ils vont sceller son sort. Mais, OK, on a répondu à ces questions-là sur Saül, mais le cheminement qu'on a fait, le voyage,
On a vu des choses. On a vu la providence divine, on a vu la colère, la crainte de l'Éternel, les serments, l'ERM, tout plein de sujets qu'on a approfondis au cours de notre voyage. Et c'est ça ce voyage-là, j'espère que ça a permis de raffermir votre foi. Je lisais un livre d'un nommé John White, qui a écrit un livre sur le suicide. C'est un psychiatre chrétien. Il a écrit un livre sur le suicide. Et ça date, ça fait presque 50 ans que ça a été écrit. Mais il raconte son propre combat contre la dépression. Puis il a écrit que ce qui l'a sorti de la dépression, c'est qu'il avait commencé une étude systématique sur le livre d'Osée. En étudiant, en lisant, en creusant, en se posant des questions, en cherchant les réponses. Il dit graduellement, le sol qui était tout mouvant en dessous de moi s'est mis à se raffermir. Alors, j'espère que dans tous les trucs qu'on a vus, j'espère que ça a aidé un peu à raffermir le sol en dessous de vos pas. Notre vie, c'est un parcours. Personne ne connaît les joies et les peines qui nous attendent dans le futur. On peut supposer des choses, mais rappelons-nous qu'en toutes circonstances, Christ est notre espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, dans Hébreux 10. Au début, je vous avais mentionné ce coureur de marathon, John Stephen Akhwari, aux Jeux olympiques de Mexico en 1968, blessé. Il est 57e, il est dernier, mais il continue. Il continue. Il est animé par l'espoir de terminer la course. Pourquoi? Par amour pour ses compatriotes. Et nous aussi, j'espère qu'on est animés du désir de finir la course, de courir jusqu'au bout. Réalisons Hébreux 12, 1 à 2. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Amen. C'est terminé. On a passé au travers. Ça a pris plus de temps, je m'en excuse.